Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler de l'inscription Uber Eats, mais aussi d'un petit peu mon aparté par rapport à l'autre vidéo qui est sortie par rapport à Uber Eats. Donc mes résultats entre guillemets, ce que j'ai fait en 3 ans du coup chez Uber Eats et Deliveroo, parce que je vous ai aussi mis des screens de Deliveroo. Donc ces deux systèmes de livraison dont le même service, hein. Enfin c'est la même chose, oui, c'est la même chose, mais les deux entreprises ne sont pas les mêmes, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En gros, donc moi je cumule les deux en même temps, donc enfin les deux en même temps. Je fais pas totalement les deux en même temps. Dès que j'ai une commande Uber Eats qui paye mieux que celle de la Deliveroo, ou le Deliveroo qui paye mieux qu'Uber Eats. Alors quel est le mieux qui paye aujourd'hui? Ben, ça dépend en fait de la demande que vous avez sur une certaine ville. Et comme je le dis, donc il y en a, ils me disaient oui, mais c'est pas possible de gagner 2000 euros, 4000 euros. Alors si, c'est tout à fait possible, sauf que voilà, il faut faire pas mal d'heures par semaine. Moi j'ai un ami, il faisait entre 1400, enfin entre 1000, pas 1400 euros, mais entre 900 et 1200 euros rien qu'en dans une petite ville de 40 000 à 60 000 habitants. Bon, un petit peu plus parce qu'il y a d'autres villes qui se sont rajoutées à côté de la ville principale. Donc on est à plus 90 000, 100 000 habitants à peu près tout autour. Donc ce qui reste quand même une bonne clientèle et avec plus d'une quarantaine de restaurants différents. Donc, enfin, différents oui et non, parce qu'il y a des tacos, il y a des pizzerias, il y a McDonald's, il y a Burger King, il y a KFC, les principaux, mais même, il n'y a pas que eux qui nous font vivre, il y a aussi les petits restaurants, les Taj Mahal, les tacos, les kebabs, enfin voilà, tous ces petits trucs-là nous font vivre aussi. Voilà, comme je vais rajouter aujourd'hui, je ne fais plus autant d'argent qu'avant parce que j'ai d'autres revenus sur internet, donc ça c'était mon petit aparté. J'ai 5euros.com, j'ai aussi une chaîne YouTube Amazon, enfin qui fait de l'affiliation Amazon. J'ai aussi à côté, ben voilà, j'ai d'autres petits business et forcément, ben, je fais aussi une boutique en ligne, je fais plein de petites choses et qui me rapportent un petit revenu aussi avec. Donc, enfin, un petit revenu, quelques milliers d'euros. Donc, voilà. À côté, je ne fais pas que Uber Eats et Deliveroo. Uber Eats et Deliveroo, aujourd'hui, je fais aux alentours par mois, je vous le dis sincèrement. Je le fais souvent le soir et pas forcément le midi. Ça dépend des jours quand j'ai du temps. Et je fais à peu près 1000 euros par mois, entre 1000 et 1200 euros. Donc vous voyez un petit peu, je fais que gagner entre 250 et 350 euros par semaine. Alors juste la première semaine de mars, j'ai fait un petit peu plus. Mais je cumule les deux, hein. Je cumule Uber et Deliveroo en même temps parce que ça passe par la même entreprise, ça passe par la même auto-entreprise. Donc alors comment s'inscrire sur Uber et Deliveroo? En vrai, je vous montrerai les liens en description, c'est super simple. Aujourd'hui, c'est vraiment pas très compliqué d'arriver à faire une demande. Mais par contre, c'est après d'être accepté. Il y en a sur Deliveroo, ça peut leur prendre plusieurs mois. Deliveroo, par contre, ils sont vraiment sur la longueur parce que le problème, c'est que s'ils n'ont pas une forte demande dans la ville, ils ne vont pas recruter. C'est pareil pour un peu pour Uber Eats, sauf c'est quand même moins que Deliveroo parce que en soi, Uber Eats vraiment recrute vraiment à la chaîne plus que Deliveroo. Vous avez plus de chances d'être sur Uber Eats que Deliveroo. Après, je dis pas, dans certaines villes, c'est très fermé. Vous pouvez pas vous inscrire sur certaines villes, donc essayez de vous inscrire dans d'autres villes. C'est totalement possible. Au lieu de vous Toulouse par exemple et aller vous mettre, je sais pas, dans une plus petite ville où il y a Uber Eats, ou de vous mettre au lieu de Paris, ben forcément mettez-vous sur une autre petite ville ou un autre secteur de là où il y a Uber Eats ou Deliveroo. Donc ça c'est à vous de voir. Après pour tout ce qui est auto-entreprise, alors c'est très simple aujourd'hui. Pour l'inscription, pour vous créer une auto-entreprise, c'est très simple, c'est gratuit sur internet. Je vous mettrai un article dans la description. Je l'avais précisé dans la précédente vidéo, mais là c'est beaucoup plus clair. Donc moi j'ai eu l'ACRE donc il y a 3 ans, donc j'étais pris pour la première année à 5,5%. Après c'était 11 ou 16%, je sais plus exactement. Enfin je crois que c'était 11 mais ça est passé à 16 directement. Et après là c'est à 19,5% et là c'est à 22. Alors c'est pas tout le temps comme ça, c'était l'ancien régime. Voilà avec l'ACRE, donc c'est une aide que vous pouvez faire appel lors de la création de votre entreprise. Donc c'est une aide que vous pouvez avoir en tant qu'auto-entrepreneur pour pouvoir payer moins de charges, surtout que Uber Eats c'est quand même, voilà, c'est pas non plus, vous gagnez 10 000 euros par mois. Donc voilà, vous gagnez plus aux alentours de 1000 euros. Ce qui reste très bien aujourd'hui quand même. Enfin c'est quand même soit un bon temps plein pour vous, ou soit c'est très bien pour commencer en tant qu'étudiant, ou voilà un complément de revenu. Si vous gagnez déjà avec 1000 euros, 1500 euros, si vous travaillez dans un petit travail, plus 400 ou 300 euros avec Uber, ben, ça peut être pas mal. Et si vous avez du temps libre, ben, n'hésitez pas. Ça vous fait sortir, ça vous fait voir un petit peu la ville, etc. Donc c'est quand même plutôt bien. Voilà, je voulais juste vous faire une petite aparté dessus. Franchement, voilà, je dis pas que vous pouvez gagner votre vie avec. Vous pouvez, s'il y en a, c'est possible. Et dans des villes, vous pouvez gagner énormément d'argent. Il y en a dans d'autres, non. Bah oui, ce qui est totalement possible. Alors oui, après, pour en reparler, pour l'auto-entreprise, je suis désolé, j'ai fait une partie sur ça. Pour vite fait vous parler de l'auto-entreprise, c'est très simple. Vous avez juste, donc je vous mettrai le lien en description.
Franchement, c'est vraiment pas compliqué. Je vous mets pas tout comment faire parce que vraiment la vidéo va faire 45 minutes pour vous dire comment créer l'entreprise, etc. Moi, ça m'a pris vraiment, tout est pour tout, ça m'a pris 30 à 45 minutes pour créer l'entreprise. Alors, vous pouvez le faire aussi directement par la chambre des métiers de votre ville. Et par contre, là, c'est 70 € pour la création de l'auto-entreprise. Donc, enfin, ça dépend des prix, mais moi, en tout cas, c'est 70 €. Donc en gros vous allez avoir un numéro SIRET, donc vous allez avoir un numéro, voilà, vous allez avoir votre nom et votre prénom dans l'entreprise, ce qui est totalement normal. Après pour déclarer l'argent c'est pas si compliqué que ça parce que c'est l'URSSAF donc, qui s'occupe de ça. Donc en gros on vous ouvre un compte URSSAF donc tous les mois ou tous les 3 mois, ça dépend qu'est-ce que vous avez mis quand vous avez créé l'auto-entreprise. Donc vous allez recevoir les codes, etc. Vous allez recevoir tout ça pour vous inscrire justement dans l'URSSAF, etc. Donc pour déclarer vos cotisations, pour déclarer en France, en tout cas ça se passe comme ça, pour déclarer votre entreprise. Moi je déclare, voilà, par exemple 1000 €, par exemple, hein, je déclare 1000 € dans le mois. Moi je le fais trimestriellement, donc j'ai un compte Shine qui s'occupe de ça, donc c'est un compte bancaire qui s'occupe de mettre l'argent de côté, donc du coup je le déclare tous les 3 mois. Donc du coup il va vous prendre 22%. Donc voilà, si vraiment vous n'avez pas mis l'ACRE, etc., si vous voulez pas l'aide de l'ACRE, donc l'ACRE, c'est comme je vous ai dit, c'est une aide que vous pouvez avoir à faire la demande tout simplement. Donc j'essaierai de vous mettre un article aussi en description si ça peut vous aider. Donc en gros, ça vous permet l'ACRE, enfin pas l'ACRE, mais en gros 22%. Donc ce qui veut dire, vous allez le calculer, c'est vraiment très simple. Même sur 10 €, c'est 2,20 €. Mais là sur 100 €, c'est 22,20 €. Et là, oui, c'est ce que je dis, ou c'est 22 €, pardon. Non, c'est 22 € sur 1000 €, sur 100 €, pardon. Et sur 1000 €, c'est 220 €. Donc voilà, franchement, vous avez, enfin 22%, enfin, c'est 222 €, pardon. Oui, j'ai cru que c'était 20%, non, c'est 222 € que on va vous déduire ou 220 et quelques euros. Enfin voilà, j'ai pas le chiffre exact, mais c'est 220 € sur 1000 €. Donc il vous reste quand même 780 € quand même dans votre poche, ce qui quand même reste très correct pour Uber Eats ou Deliveroo ou même un complément de revenu. Enfin voilà, vous m'avez compris. Voilà. Je voulais vous faire une petite vidéo sur ça parce que franchement, c'est pas si compliqué que ça. Aujourd'hui, vous pouvez vous lancer vraiment rapidement. Et si vous voulez vraiment un petit complément, etc. Alors, je ne dis pas que vous allez être inscrit parce que ça peut prendre plusieurs mois qu'on vous accepte à l'inscription. On peut vous envoyer, par exemple, avec Deliveroo, on peut vous envoyer parce que si vous voulez, avec Deliveroo, l'avantage que vous avez, c'est qu'on vous envoie un sac et des équipements. En gros, on vous envoie l'équipement gratuitement. Donc c'est un équipement que vous devez avoir. Donc c'est un, comme je vous l'ai vu dans la miniature, en gros c'est un sac isotherme. Il y en a, ils prennent des sacs très peu chers et c'est pas forcément de bonne qualité. Moi je conseille plus aux alentours des sacs aux alentours de 70-80 €. C'est sûr qu'à l'achat ça fait assez cher, mais après c'est assez rentabilisé assez très rapidement. Après les sacs Uber Eats sont plus ou moins chers aujourd'hui, je sais pas s'ils ont baissé de prix. Moi à l'époque je l'avais payé 120 €, donc c'est très très cher et je l'ai utilisé 2 ans, donc ça va, je l'ai quand même rentabilisé. Mais c'est assez fragile comme sac, donc je vous conseille pas forcément le sac de base d'Uber Eats parce qu'ils sont assez fragiles. Deliveroo ils vous l'envoient gratuitement, donc c'est cool pour les premières livraisons que vous avez à faire dessus. Donc ça c'est quand même un très bon plus. Donc voilà, c'est juste pour vous en faire une aparté parce qu'ils vous donnent directement le matériel si vous êtes inscrit directement. Alors par contre vous n'allez pas être forcément accepté de suite sur Uber ou Deliveroo. Comme je vous le dis, ça peut prendre plus ou moins de temps. Des fois vous pouvez être accepté de suite au bout de 2 jours, hop, vous êtes accepté direct. Ou des fois malheureusement vous n'allez pas être accepté tout de suite. Donc ce que je vous conseille c'est quand même d'avoir un boulot juste à côté quoi, vraiment hein, parce que si vous voulez vraiment vivre de ça, je vous le conseille vraiment d'être accroché, voilà, d'avoir des revenus quoi. C'est ce que de toute façon c'est ce que je conseillerais sur toutes mes vidéos. Alors par contre je ne suis pas conseiller financier ni quoi que ce soit, je suis juste là pour vous partager mon expérience. Et voilà, pour vous, si vraiment vous avez envie de vous lancer, vous pouvez vous lancer. C'est à vous de voir, vous faites ce que vous voulez. Moi je suis juste là pour vous conseiller. Si vraiment en description vous avez besoin de plus de questions, ce qui est totalement probable, je serai ravi d'y répondre. Ou même si vous-même vous êtes livreur et que vous reconnaissez dans ce que j'ai dit, n'hésitez pas pour rajouter si j'ai déjà oublié des choses, etc. C'est qui est totalement possible. Je ne suis pas un expert non plus. J'ai fait, pour vous dire, sur Uber Eats, j'ai fait 8300 commandes et quelques. Et sur Deliveroo, j'en ai fait, je sais pas combien parce qu'on n'a pas vraiment l'affichage, mais je dirais plus d'un millier parce que bon, forcément, en 3 ans, j'ai quand même le temps de faire des livraisons. Donc voilà, à vous de voir et combien vous pouvez faire par mois. Donc voilà. Ça c'est à vous justement de vous y mettre et de vous connecter régulièrement et d'aller vous connecter à des endroits spécifiques. Ça c'est un truc que j'ai à rajouter. Installez-vous aussi l'application Uber Eats normal et Deliveroo normal, pas Deliveroo Rider ou Uber Eats partenaire, ce qui vous permet de faire les livraisons. Pourquoi justement vous mettre ces deux applications là? C'est pour voir entre guillemets
où est-ce qu'il n'y a pas des commandes, où est-ce que les restaurants sont ouverts. Par exemple, le McDonald's a fermé leurs tablettes parce qu'ils ont trop de monde dans leur restaurant. Et bien vous n'allez pas vous planter avec votre vélo à côté de McDo parce que voilà, non, vous n'allez pas avoir de commandes. Plantez-vous où il y a un endroit où il y a pas mal de commandes, enfin, où il y a pas mal un potentiel, où vous pouvez avoir pas mal de commandes assez rapidement. Où ça peut sonner en fait, parce que ça sonne, c'est un petit bip qui sonne, vous avez juste accepté, vous avez après la distance, etc. à faire. Comment vous êtes payé? Je ne l'ai pas forcément précisé, mais vous êtes payé à la distance. Ça, c'est un truc que j'ai pas rajouté, mais vous êtes payé à la distance, vous êtes payé au kilomètre. En gros, j'ai pas vraiment les tarifications là. Et après, directement, c'est à la distance. Donc, par exemple, si vous avez 2,5 km à faire, c'est à peu près ça. Vous êtes payé 5 € au total. Je parle pas de la prise en charge de tout le truc. À peu près 5 €. Moi, en tout cas, dans ma ville, c'est ça. Après, dans les plus grosses villes, vous avez une autre tarification plus différente. Donc, parce qu'il y a une petite ville et grande ville. Donc, faites attention à ça. Parce que les tarifications ne sont pas totalement les mêmes. Juste pour Deliveroo c'est à peu près pareil, sauf que alors les tarifications je ne les connais pas exactement, sauf que au niveau des livraisons c'est que vous allez être payé pour arriver au restaurant, et après quand vous arrivez au restaurant forcément vous avez la prise en charge, je ne sais plus combien c'est exactement. Et après quand vous arrivez directement à votre frais de quand vous arrivez après à la distance, donc en gros vous avez deux distances. La distance pour arriver au restaurant, donc c'est là où vous allez être payé. Par exemple, si vous êtes loin, tu vois, il y a 1 km ou 2, je sais pas combien de kilomètres à faire pour arriver au restaurant. Et bien là, vous êtes un peu plus payé. C'est pour ça qu'on dit que généralement, Deliveroo, sur certaines commandes, sont un peu mieux payés que Deliveroo. C'est que Uber Eats, pardon. Que Deliveroo est mieux payé que Uber, entre guillemets, sur certaines livraisons. Parce que justement, l'avantage de Deliveroo, c'est que vous êtes payé pour aller jusqu'au restaurant et pas comme Uber. Malheureusement, Uber, c'est juste à la prise en charge quand vous arrivez au restaurant. Donc faites attention. Regardez bien les applications, ouvrez-les et regardez lesquels restaurants sont ouverts et à quelle heure ils ferment aussi, parce que c'est très important de savoir ça. Pas rester devant un restaurant qui est fermé. Donc voilà, c'était ma petite astuce pour vous le dire. Enfin, c'est une petite astuce, oui et non. Hein. Enfin, si ça vous intéresse, il y aura une troisième vidéo. Alors, j'ai pas eu le temps de la filmer parce que j'ai récupéré, malheureusement, mon ancien téléphone est mort. Donc, du coup, j'ai récupéré un téléphone de bas de gamme que j'avais en coin et du coup, qui fait que Uber Eats, il fait pas Deliveroo. Donc, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu et l'autre téléphone est en réparation. Donc, je peux pas vous tourner la vidéo de suite. Je suis désolé. Et mon vélo aussi, je dois changer les pneus. Donc, voilà, je dois faire plein de trucs sur le vélo aussi. Donc pour l'instant je suis un petit peu dans l'embarras de pas trop travailler. Donc du coup je travaille en trottinette électrique temporairement. Voilà, et en plus je vais pas très vite avec une trottinette électrique, mais j'ai une quarantaine kilomètres d'autonomie. Donc je me fais 30 ou à peu près une... Mais il faut à peu près compter 1 € le kilomètre. 500 € dans le mois, c'est déjà très bien. Bon, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas le petit pouce bleu, vous abonner. Je vous dis à la fois prochaine pour de nouvelles vidéos, sûrement pour une journée ou une semaine pour Uber Eats. Donc comme ça, vous aurez en temps réel. Mais ça fait une grosse vidéo. Bon, allez, à la prochaine. Ciao, ciao.